C'est une dictée. C'est la dictée d'André Gide. Je résume. En vacances, dans le mort familial où il s'ennuie un peu, André observe qu'une d'épaisse porte entre chambre et salon est caractérisée par une grosse cavité bien profonde, tout mystérieuse. Pourquoi mystérieuse? Parce que personne ne sait, ni n'a d'ailleurs la moindre idée de ce qui s'entasse au fond de ce tunnel. On a beau enfoncer son petit doigt dans le trou, au plus profond qu'on puisse, on ne sent rien, rien ne vient. C'est énervant. Année après année, vacances après vacances, on en parle aux uns et aux autres, à la vieille cuisinière, au jardinier. Personne ne sait rien, et d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Quand le jeune André, 14 ans peut-être, a un jour une idée, il se laisse pousser l'ongle du petit doigt, évite soigneusement de le couper, et au bout de 3 semaines, l'ongle fait 2 cm de long. André aborde alors la deuxième phase de son plan. Introduire le petit doigt dans la cavité, enfoncer tout au fond, bien, et ramener à la surface ce qui, fatalement, remontera. Ce qui remonte, une petite bille métallique, harponnée par l'ongle hypertrophié. C'est là, pas avant, que commence l'histoire. Impatient d'abord de se précipiter auprès du reste de la famille pour montrer sa trouvaille, proclamer son triomphe, recueillir les louanges, André se rend subitement compte que cette petite bille est totalement dépourvue d'intérêt. Une bille. Et alors? Le fond du trou ancestral? Quelle belle affaire! 3 semaines d'efforts, pas de quoi être fier. Et notre narrateur finit par garder pour lui tout seul cette histoire avérée creuse. Le mieux qu'il en fera, c'est, 20 ans après, une dictée.